Nous avons vu la dernière fois qu'après la scène, Jésus part avec ses disciples pour le jardin de Gethsémani. C'est cet épisode que nous abordons maintenant. Je lis au chapitre 14, les versets 32 à 42. Ils allèrent ensuite, donc Jésus et ses disciples, dans un domaine appelé Gethsémani, et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez. » Puis, étant allé un peu plus loin, il tomba la face contre terre, priant pour que, s'il était possible, cette heure passât loin de lui. Il disait, « Abba, Père, à toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Et il vient vers les disciples et les trouve endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas dans la tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » S'étant éloigné de nouveau, il priait, répétant les mêmes paroles. Et de nouveau étant venu, les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis et ne savaient quoi lui répondre. Il revient pour la 3e fois et leur dit, « Vous, dormez donc et reposez-vous. C'en est fait. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici que celui qui me livre approche. » Vous avez sans doute remarqué à la lecture comme une double relation, d'une part verticale entre Jésus et le Père, et d'autre part horizontale entre Jésus et ses 3 disciples. Et puis parallèlement à cette double relation, vous avez été sensible aussi au triple mouvement du Christ qui va de ses disciples à un endroit isolé pour y prier à 3 reprises. Dans les versets 32 à 34, nous arrivons, donc ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, nous vivons donc l'arrivée dans ce jardin, et là Jésus annonce à ses apôtres le désir de prier, et nous vivons là une première séparation d'avec le groupe des disciples. Il prend néanmoins avec lui les 3 intimes, Pierre, Jacques et Jean, qu'il a pris aussi avec lui lors de la transfiguration. Et là, il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses, des tourments, une peur, une appréhension, une désorientation. Et il en fait la confidence en style direct, disant « je », ce qui est rare, que Jésus nous donne accès comme ça à ce qu'il vit. Il en fait la confidence à ses 3 amis et il exprime ce qu'il ressent à l'aide d'un psaume, le psaume 41, disant « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Autrement dit, je vis le paroxysme de la tristesse. Consigne à ses disciples, restez et veillez. Demeurer, le veiller, c'est demeurer dans l'endurance à l'heure des épreuves. Et la 2e séparation, cette fois d'avec les 3. Il est capital de repérer dès le départ que Jésus n'est pas un héros stoïque. Il est loin d'être impassible devant l'épreuve. Il se révèle réellement homme en toutes choses, et ce qu'un homme peut ressentir à l'approche de la mort, il l'éprouve, et encore plus peut-être à l'égard des horreurs qui vont la précéder. Dans les versets 35 à 36, nous voyons Jésus ayant fait quelques pas, il se jeta contre terre, une attitude probablement de supplication, mais peut-être aussi d'épuisement. Et cette fois, c'est l'auteur qui nous dit ce que Jésus vit. Il pria afin que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Jésus demande à son Père de changer le programme douloureux qui est le sien et qui ici s'appelle l'heure. Néanmoins, il ajoute une clause « s'il est possible ». Autrement dit, il demande d'éviter le chemin qui se dessine. Cependant, c'est à son Père de juger si cela est possible. Nous avons là, me semble-t-il, le modèle de la prière filiale, l'expression en vérité des besoins ressentis, le refus de se substituer à son Père et donc cette attitude d'ouverture dans laquelle il demeure.
Retour au style direct, nous assistons maintenant au verset 36 à la prière même de Jésus, Abba. Ça Marc a retenu le terme en araméen. C'est le seul usage de ce terme dans les évangiles. Et il en donne comme toujours la traduction grecque, Père. Cette appellation de Jésus insiste sur le caractère familial, sur l'intimité qui l'unit à son Père. C'est vraiment celle du Père et de son Fils. À cet Abba, il dit « tout est possible ». Il affirme la puissance de son Père, qui peut donc éloigner la coupe. Vous voyez maintenant qu'il ne s'agit plus de l'heure, mais de la coupe. C'est une métaphore, la coupe, pour évoquer la souffrance et la mort qui attendent Jésus, et donc le sort qu'il va connaître. Et cette prière se termine « toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, sous-entendu, tu veux ». Nous avons en grec 2 verbes pour exprimer la volonté. Et ici, Jésus utilise le verbe qui veut dire la pente spontanée. Jésus disant à son Père, non pas ma pente spontanée, non pas ce que je voudrais naturellement, c'est-à-dire éviter la rencontre avec la souffrance et la mort, mais la tienne, ce qui est ta volonté à toi, c'est sous-entendu le même verbe spontané, naturel. Cela nous interroge, quelle est donc cette volonté du Père ? En fait, la volonté du Père et du Fils, c'est commune, c'est de sauver l'humanité, c'est de rapatrier l'homme dans sa vocation et dans le bonheur, mais le Christ est là en tant qu'homme jeune, devant la perspective de la mort qui lui fait horreur, surtout une mort violente, d'où l'envie naturelle de fuir cette perspective. Mais c'est néanmoins la confiance dans la volonté du Père qu'il rechoisit quand il conclut « mais ce que toi, sous-entendu, tu veux ». Dans les versets 37 à 38, nous le voyons revenir vers ses disciples, il les trouve endormis, ils sont complètement inconscients de ce qui se joue pour leur maître, et Jésus s'adresse à Pierre, probablement en écho à sa promesse du verset 31, à savoir sa pente naturelle, vouloir mourir avec le Christ si c'est nécessaire. Mais Pierre est aussi la personnalité corporative, il représente tous les disciples. Et Jésus s'étonne. « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure ?» Écart donc entre la gravité de ce que Jésus vit et le sommeil des disciples. Une probable faiblesse, mais aussi, nous le savons bien, le sommeil peut être une manière de fuir la réalité quand elle est trop ardue. Ce qui est clair, c'est que les disciples ne sont pas au même niveau que leur maître. Il est impossible à l'homme d'être au niveau du maître à cette heure de sa passion. Nouvelle consigne de Jésus, veiller, il y ajoute cette fois-ci prier, et la prière non pas pour lui, Jésus, mais pour eux, afin que vous n'entriez pas dans la tentation, afin que vous ne succombiez pas à la tentation. Voir Jésus vivre ce qu'il va vivre va inévitablement ébranler les disciples et ils pourraient succomber à la tentation. Et puis cette petite allusion peut être proverbiale, car l'esprit est ardent et la chair est faible. La chair, c'est l'homme dans sa fragilité. Dans les versets 39 à 42, nous voyons à nouveau Jésus s'éloigner, faire la même prière, 3e séparation avec le groupe des 3, prière répétée. Et cette mention du chiffre 3 n'est pas innocente, car dans la Bible, c'est toujours une manière de dire une totalité. Comprenons que Jésus est allé au bout de sa demande au Père d'éloigner l'heure ou la coupe à travers ces 3 prières répétées. Il revient ensuite vers les 3 qui sont encore endormis, circonstance atténuante car leurs yeux étaient appesantis, dit Marc. Évidemment, il est sûr que lui répondent, vous sentez, l'écart se creuse entre la conscience qu'a Jésus d'aller vers l'arrestation et la mort et ce sommeil insurmontable des disciples qui montre qu'en effet la chair est faible. Donc les disciples sont incapables de répondre à l'attente du Christ et cela est très en accord avec ce qu'ils sont dans l'évangile de Marc. J'ai envie de dire, les disciples dans l'évangile de Marc, ils sont bouchés. Ils ne sont jamais à niveau, ils ne sont jamais ouverts à la révélation de Jésus et Jésus néanmoins continue de les initier. D'où cette consigne de Jésus, maintenant, dormez maintenant et reposez-vous. Je crois que ce n'est pas un blâme, c'est comme si Jésus prenait acte de leur inaptitude à l'accompagner
à cette heure si grave de sa vocation. Jésus est donc conscient de ce qui se passe puisqu'il déclare que l'heure est venue, l'heure dont il avait demandé d'être délivré au verset 35, elle est désormais là, et il accompagne cela d'une déclaration solennelle, « Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs ». Les pécheurs, ce sont bien sûr les acteurs de la passion, mais eux ne sont que les acteurs historiques, si j'ose dire, de la passion. C'est tout homme qui est pécheur et qui, d'une certaine manière, contribue, participe à cette arrestation de Jésus. Et en ce sens, nous sommes impliqués dans la passion et vous sentez que cela change déjà notre approche de ces textes. Désormais, le sort de Jésus est donc d'être livré. Je vous le disais, ce sera le maître mot jusqu'au chemin de croix. Et quand les hommes livrent, c'est toujours négatif. C'est toujours une infidélité, c'est toujours une inadéquation dans l'attitude. Et cela va se faire d'abord par l'intermédiaire de Judas, qui est désormais nommé celui qui le livre ou celui qui me livre. Vous sentez donc que ce texte nous propose une révélation sur le Christ extrêmement importante. Il nous rappelle la profonde humanité de Jésus. Il n'a pas joué l'humanité. Il ne joue pas non plus l'héroïsme. Il connaît la peur, l'angoisse devant l'approche de la souffrance et de la mort. Jésus est invité donc à prononcer un oui, nommé tantôt heure, tantôt coupe, un oui onéreux, difficile à prononcer, qui est de l'ordre du combat, et qui est finalement possible, nous l'avons découvert, parce qu'il se tourne vers son Père, qu'il nomme de ce terme d'intimité filiale, Abba, parce qu'il le prie avec confiance et insistance, les 3 prières de Jésus, et parce qu'il croit de manière ultime que le Père veut le bonheur de l'humanité, à savoir son salut. Le Christ expérimente, vous le sentez, 2 silences. Le silence des hommes, qui sont incapables de veiller avec lui, mais il expérimente aussi le silence du Père, qui ne lui fournit pas de réponse explicite à sa demande. Néanmoins, si Jésus consent à sa vocation, c'est le signe que le Père le soutient de son amour, qu'il rend possible son oui. Ce oui qui, vous le pressentez, crée un espace de liberté. Et à ce stade, c'est un peu comme si la suite est jouée. Jésus ne remettra plus jamais en cause son itinéraire dans la suite de la Passion. Et finalement, nous avons un homme livré aux mains des pécheurs. Et la suite va nous montrer le déchaînement, en quelque sorte, du péché dans toute son horreur et ses conséquences tragiques. Donc, en apparence, Jésus est le perdant. Le péché semble gagner la partie, d'après la déclaration de Jésus. Or, ce qui se joue, et ce que veulent le Père et le Fils d'un commun accord, c'est arracher précisément l'homme à l'impasse du péché. Gethsémani, c'est donc un lieu où revenir lorsque nous rencontrons la souffrance. Et je crois que c'est un peu le seul lieu où nous apprendrons peu à peu à consentir à la coupe du moment. Je survole maintenant l'épisode de l'arrestation, je vous laisse le relire, et je me contente d'en relever quelques aspects. Tout d'abord, le climat de violence de cette scène. Dans les versets 43 à 47, on a l'arrivée d'une foule armée avec glaive et bâton. Vous sentez, c'est dérisoire par rapport à ce que Jésus a révélé de lui. Et cette foule armée est déléguée par les 3 groupes qui composent le Sanhédrin, que nous retrouverons la semaine prochaine. À leur tête, il y a Judas, nommé un des 12. Désormais, Judas est celui qui le livrait, ce verbe sordide de la passion. Il a le projet de désigner Jésus par le signe du baiser. Il exécute cela, le nommant maître. Vous sentez le titre de la dévotion du disciple à celui qu'il suit, qui est complètement perverti. Le baiser qui est particulièrement choquant c'est le signe normalement de la dévotion du disciple vis-à-vis de son maître, c'est le signe de l'amitié. Ici, il y a vraiment la perversion, vous voyez, et de l'appellation et du signe utilisé. D'où
L'arrestation, toujours dans cette violence, par les envoyés du Sanhédrin qui mettent la main sur lui, s'emparent de lui, vous voyez, comme si c'était quelqu'un d'extrêmement dangereux. Et puis une autre violence qui provient de l'autre groupe, du groupe de ceux qui suivent Jésus, un des disciples qui coupe l'oreille d'un des serviteurs du grand prêtre. Saint Jean nous dit qu'il s'agit de Pierre. Voilà donc climat de violence. En contraste en quelque sorte avec ce climat de violence, les paroles de Jésus, les versets 48 et 49, où Jésus s'étonne d'être traité comme un brigand. Il y a une disproportion entre ce qu'il a révélé de lui et le comportement qu'on lui inflige. Il se dit avoir été accessible tous les jours au temple. Pourquoi cette arrestation de nuit dans ce jardin ? Et cette arrestation, je crois, en catimini, pourrait-on dire, de nuit, met en évidence le côté obscur de ce qui se joue. Tout est saumâtre et le ton de la passion est donné. Troisième élément à retenir, c'est la débandade générale. Au verset 50, saint Marc, il est le seul à le faire, nous dit que tous s'enfuirent. Et vous sentez que c'est en complète contradiction avec la promesse qu'avaient faite Pierre et ses amis de suivre Jésus jusqu'au bout. Jésus est donc livré par un des 12, vous sentez un de ceux qu'il a choisis. Il est désormais totalement seul, sans aucune présence fraternelle. Les belles promesses de fidélité de Pierre et des disciples sont envolées. Mais il est, je crois, silencieusement soutenu par le Père, son Abba, qu'il a prié quelques minutes auparavant, et désormais il est livré à ses adversaires. Le ton est donné. Avec l'épisode de Gethsémani, nous avons vu Jésus prononcer peu à peu le oui, qui va se déployer dans toute la passion. Et puis du côté des hommes, avec la scène de l'arrestation, nous voyons un déploiement du refus des hommes et un déploiement disproportionné par rapport à ce qu'est le Christ. Pour la prochaine fois, je vous propose de lire les versets 53 à 72 du chapitre 14 de Marc, l'épisode de la comparution de Jésus devant le Sanhédrin.